Témoignage de l'évangéliste Samuel Hernandez du Brésil, partie 4. Mon jeûne de 25 jours partie 4, les chrétiens infidèles en enfer, l'Église endormie sur terre et ma visite au ciel. Le Seigneur dit, viens. J'ai beaucoup pleuré ce jour-là. Quand le Seigneur m'a ramené dans mon corps, j'ai passé la nuit à pleurer. Le Seigneur m'a emmené aussi en Turquie et m'a montré toutes sortes de sacrifices qui y étaient faits avec des animaux, des enfants, des hommes. Le Seigneur m'a emmené à nouveau en enfer et m'a dit, c'est la dernière fois que je t'emmène ici. Soudain, nous sommes apparus devant une entrée semblable à la première porte de bronze. J'ai dit, Seigneur, cela ressemble à l'entrée où se trouve le trône de Satan. Le Seigneur dit, oui, c'est vrai, mais ce n'est pas pareil. Entrez. J'ai commencé à marcher avec Jésus. J'ai senti les mains du Seigneur sur mes épaules et soudain la porte s'est ouverte et au-dessus, il était écrit en pierre de feu, le lieu des infidèles, et en dessous, les déviés. Le Seigneur m'a dit, voici les infidèles qui me questionnent. Il y a beaucoup de gens dans mon église ici. Il y en a beaucoup qui ont aimé mon nom ici. Il y en a beaucoup qui ont dit qu'ils m'aimaient ainsi que l'église. Ils ont lu la Bible, ont parlé de moi et ont dit qu'ils étaient croyants, mais ils n'ont pas réalisé que je les ai vus sur terre. Rien ne m'est caché. Toutes choses sont nues devant ma présence. Il n'y a rien qui ne soit révélé à mes yeux. Mes yeux sont partout. Je suis omniprésent. Quand je suis entré, un couple était tourmenté et il criait. Il ne savait pas que Jésus était là. J'ai vu un homme qui avait la Bible dans sa main. Il a regardé dans la Bible mais ne l'a pas trouvée et a dit, où est-elle? Où est-elle? Le Seigneur m'a dit, il cherche dans ma parole un texte qui lui donnera l'espoir de partir. Ma parole dit dans Jean 14 verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va au Père que par moi. Cet homme a entendu l'évangile qu'il n'a pas compris. Il pensait qu'en déclarant qu'il était sur mon chemin, il était déjà sauvé. Il y en a beaucoup qui ont été trompés par de fausses doctrines et vivent un autre évangile. Il n'y a pas d'autre évangile. Je n'ai pas prêché l'autre évangile. J'ai prêché l'évangile du salut qui est un évangile de sainteté. Quiconque vit dans la sainteté n'entrera pas dans ce lieu de tourment. Je refuse tous ceux qui ont de la vanité. Je refuse tous ceux qui sont orgueilleux. Je refuse tous ceux qui ont le mal dans leur cœur. Je ne peux pas les accepter. J'écarte et je refuse tous ceux qui pratiquent la tromperie. Ils crièrent quand le Seigneur dit à cet endroit, me voici. Quand il parla, tout le monde cria. Tout le monde commença à dire, Jésus, Jésus, maintenant oui je vais te servir. S'il te plaît, fais-moi sortir d'ici. Jésus n'entendit personne et s'en alla. Il y avait une femme qui courait devant nous. Elle s'agenouilla et derrière elle, une autre personne arriva. Ils crièrent. Les flammes sortirent de leur corps et les consumèrent. Ils crièrent. J'ai vu la chair brûlée et les morceaux de viande pourrie. La femme implora Jésus pour qu'il lui fasse miséricorde. Le Seigneur dit, aucun menteur n'échappera à l'enfer. Les vers deviendront ton lit et ils te couvriront. Le tourment durera des siècles en siècles. Tout le monde là-bas était plein de vers. Le Seigneur m'a dit, ma parole dit dans Marc 9 verset 48, où leur vers ne meurt pas, et où le feu ne s'éteint pas et dans Ésaïe 66 verset 24, et ils sortiront, et verront les cadavres des hommes qui ont péché contre moi, car leur vers ne mourra pas, et leur feu ne s'éteindra pas, et ils seront en horreur à toute chair qui parle de ce lieu. Le Seigneur m'a dit, viens. Aujourd'hui est le dernier jour où tu viens ici. Je veux que tu saches que cet endroit est à côté du lac de feu. Nous nous sommes approchés d'un autre endroit et j'ai vu un grand lac et le Seigneur m'a dit, c'est l'étang de feu. Ils sont près de l'étang de feu. Les premiers à être jetés dans l'étang de feu sont les infidèles. Ils ont été infidèles. Alors que nous commencions à quitter cet endroit, un homme est arrivé en courant, s'est agenouillé et a dit, Jésus, s'il te plaît, fais-moi sortir d'ici une minute. Je ne savais pas ce que cet évangélique voulait dire par « une minute ». Je n'ai pas demandé au Seigneur. Le Seigneur dit, tout le monde me demande cela parce qu'une minute pour eux est une éternité. Une minute ici est plus qu'un siècle et plusieurs années pour eux. Le Seigneur dit à cet homme, ton tourment sera suffisant. Cet homme tomba de douleur et nous disparûmes de cet endroit. Je suis retourné à l'enclos. L'autre jour, j'étais là en train de regarder et soudain le Seigneur a ouvert mes yeux et m'a donné une vision et soudain je suis arrivé dans une immense maison et à l'extérieur de la maison il y avait une église. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que cette église? Le Seigneur m'a dit, c'est l'église qui représente mon église sur terre.
Je veux que tu regardes à l'intérieur. Au moment où je suis entré, j'ai vu qu'il y avait un homme qui enseignait. Il avait l'attitude d'un pasteur marchant avec la Bible à la main et cet homme enseignait avec une telle passion. Derrière lui, cet homme ne voyait pas un immense ange. Cet ange avait un verre plein d'huile et cet homme était heureux de la parole qu'il disait. Quand j'ai regardé, il n'y avait que quelques frères qui prêtaient attention et les autres étaient occupés. Le Seigneur m'a montré les pensées de chacun d'eux. Certains pensaient à jouer à des jeux. D'autres pensaient à l'argent. Il y avait des gens qui pensaient au mal. Il y avait des gens qui attendaient la fin du service. Le Seigneur m'a dit, ils sont donc tous absorbés par leurs propres affaires. Soudain, le Seigneur m'a emmené dans un autre endroit. Le Seigneur m'a dit, comme dans cette église. J'ai vu beaucoup de gens couchés sur le sol. Tout le monde était couché et dormait. Chacun avait une Bible à côté de lui. Le Seigneur m'a dit, et c'est mon église. Mon église dort. Mon église dort presque toutes les nuits. Le lendemain, le Seigneur est venu et a dit, viens. Nous sommes montés et il y avait là 2 beaux anges. Le Seigneur m'a dit, je te montrerai où tu vivras pour toujours. Cherche-moi, honore-moi et je te donnerai la couronne. Soudain un nuage est apparu et le nuage a commencé à s'élever avec nous. Plusieurs étoiles ont commencé à grandir et elles ont grandi et sont devenues des boules de feu. J'ai dit, Seigneur, que sont ces boules de feu? Le Seigneur m'a dit, ce sont des étoiles que tu as vues sur la terre. Tous ces merveilles de la création, mais ne m'étonnez pas. J'ai créé de ma main. Tout cela, je l'ai fait. Il n'y en a pas qu'une, mais des milliers. À ce moment-là, nous avons atteint un autre ciel. Jésus m'a dit, c'est le 2e ciel. Nous avons continué à monter et nous nous sommes approchés d'un magnifique nuage blanc. J'ai commencé à entendre une chanson. J'ai dit, Seigneur, quelle est cette belle chanson? Le Seigneur m'a dit, nous arrivons, mon fils. Nous nous approchons du ciel. J'ai dit, Seigneur, ce soleil ne me laisse pas voir. Le Seigneur dit, mon fils, ce n'est pas le soleil. Le soleil est plus bas. Cette lumière, c'est mon Père. Sa gloire illumine cet endroit. Il y avait des fleurs et je n'avais jamais vu de fleurs comme celle-ci. Elles avaient comme une sorte d'or et soudain, elles avaient des instruments et chantaient une chanson que j'adorais écouter. Cette chanson exprimait la paix. Quand j'étais là-bas, j'ai regardé la terre et elle était jaune. J'ai demandé, Seigneur, pourquoi la terre ici est-elle jaune? Le Seigneur m'a dit, mon fils, n'est-ce pas un pays de poussière d'or? J'ai pris une poignée de terre et quand je l'ai eue dans ma main, j'ai réalisé que c'était de la poussière d'or. Le Seigneur m'a dit, mon fils, il n'y a rien sur la terre. Ma parole ne ment pas. Les choses qui sont ici sont l'or de mes enfants. J'étais heureux parce que je marchais sur de l'or et quand j'ai levé la tête, j'ai vu un manoir et ce manoir brillait d'une lumière immense. Quand je m'en suis approché, j'ai vu que le mur était fait de pierres précieuses pures. Jésus m'a dit, mon Père a créé ce royaume pour ses enfants. Il a placé des pierres précieuses et des pierres précieuses de toutes sortes contre le mur. C'était une ville d'or qui brillait. Je suis arrivé à un coin de rue qui m'a laissé bouche bée. Soudain, la porte s'est ouverte et j'ai vu des milliers d'anges qui ont dit, bienvenue, agneau de Dieu. J'ai vu qu'il s'est penché et j'ai couru pour entrer là-dedans. Soudain, le Seigneur s'est tenu devant moi et m'a dit, je te permets de regarder, mais tu ne peux pas entrer. J'ai vu une rivière cristalline qui ressemblait à un diamant et à l'intérieur de la rivière, il y avait des poissons qui brillaient comme de l'or. J'ai dit, Seigneur, les poissons brillent. Le Seigneur m'a dit, c'est mon royaume céleste. Il y a toutes sortes d'arbres. Il y a un arbre au milieu et il brille. C'est l'arbre de vie. Cet arbre de vie, c'est moi. J'ai dit à Adam et Ève de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais maintenant ils sont ici. Ils se sont humiliés par la suite et j'ai fait le sacrifice de leur pardonner et de les amener à cet endroit. Genèse 2 verset 17 Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. J'ai dit, Seigneur, je veux voir le jardin. Le Seigneur m'a dit, mon fils, tu seras ici. Tu vivras ici. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. À ce moment-là, j'ai dit au Seigneur que je voulais entrer là-bas. Le Seigneur dit, venez et voyez. Je suis arrivé à une porte et j'ai commencé à regarder depuis mon côté gauche et j'ai vu une extension qui s'étendait et il y avait des tables et les tables étaient faites d'or. Tout était en or pur sur les tables, attendant que leur propriétaire arrive.
Je n'avais jamais vu un tel spectacle auparavant. Il y avait des plats sur les tables et au paradis, il y avait une grande activité. Les anges allaient et venaient. J'ai dit, Seigneur, que font-ils? Le Seigneur dit, ils préparent le moment où nous célébrerons ici le mariage de l'agneau. Toi et l'Église serez mon épouse. Ma parole dit que je ne boirai pas du fruit de la vigne avant d'y avoir goûté ici dans le royaume de mon Père, lorsque j'épouserai ma femme bien-aimée. Dis à mon Église que ce jour-là, avec mon Père, nous célébrerons l'engagement de vivre éternellement dans ce lieu. Dis-leur que ceux qui ont des taches et des rides, ceux qui ont péché, ne prendront pas place à ma table. Matthieu 26 verset 29. Mais je vous dis que je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. J'ai essayé de regarder devant la table mais je n'ai pas pu en voir la fin. J'ai dit, Seigneur, je ne vois pas le bout de la table. Le Seigneur dit, c'est la gloire de mon Père qui est en ce lieu. Là se trouve le trône de mon Père. Mon Père s'est levé parce qu'il ne reste que quelques secondes et les anges des trompettes n'attendent que mon Père pour lever sa main. Quand mon Père lèvera sa main, ils sonneront de la trompette et j'irai sur la terre, mon fils. Ce que dit ma parole dans 1 Thessaloniciens 4 versets 16 à 17 s'accomplira. Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Tous ressusciteront dans un corps glorieux, et vous qui êtes sur la terre, vous serez enlevés en un clin d'œil. C'est dans ma parole, mon fils. Les pasteurs du monde n'ont pas besoin de prêcher tant de choses. Les hommes prêchent tant de choses, mais c'est là ma doctrine primordiale. Prêchez mon royaume. Prêchez que les morts ressusciteront de la tombe. Prêchez qu'il y aura un enlèvement. Prêchez que je suis mort sur la croix pour eux. C'est toute ma vérité. Vous recevrez les couronnes et une robe céleste, ceux qui étaient déjà morts sont descendus et ont reçu un corps glorieux et sont retournés avec le Seigneur dans le royaume céleste. Nous sommes allés à un autre endroit où il y avait une petite porte. Il y avait un ange qui a dit, « Bienvenue agneau de Dieu ». Puis il est allé vers les petits qui étaient là et qui étaient très beaux et qui jouaient comme des enfants. J'ai dit, « Seigneur, qui sont ces petits anges ?» Le Seigneur m'a dit, « Ce sont les enfants de mère qui sont sur la terre et qui les ont avortés. Ils sont devenus de petits anges. Mais quand mon Église viendra, tout sera pareil. Il n'y aura plus d'enfants ni de personnes âgées. Tout sera pareil. Ces enfants sont passés à côté de nous et ont chanté une chanson qui m'a donné de la joie. Un enfant est passé à côté de moi et il avait les yeux bleus. Son visage est resplendissant. Nous sommes entrés dans un jardin et avons vu une femme vêtue d'un manteau de diamants en cristal. Le Seigneur m'a dit, c'est une âme qui est morte sur terre en me servant. Elle m'a servi toute sa vie. Quand je me suis approché d'elle, elle était très belle. Il n'y a pas une telle beauté sur terre. J'ai dit, Seigneur, elle est très belle. Le Seigneur m'a dit, regarde comment elle m'a servi sur la terre. Soudain, nous avons commencé à voir sa vie et une vieille dame est apparue, elle n'avait pas de cheveux noirs. Tous ses cheveux étaient blancs et elle était ridée et j'ai vu qu'elle avait une Bible sous le bras. J'ai vu qu'elle montait des escaliers. J'ai vu qu'elle allait à l'hôpital. Elle est entrée dans une pièce et a appelé un jeune homme et au moment où elle a commencé à prêcher à ce jeune homme, elle s'est mise à pleurer. Le Seigneur m'a dit, elle pleurait pour les âmes et quand elle prêchait de tout son cœur. J'ai aimé l'entendre parce qu'elle parlait avec tout l'amour que j'avais mis dans son cœur. Elle était mon image sur la terre. Elle était toute pour moi. Elle avait de la douleur et de la tristesse, mais elle ne s'est jamais détournée et a fini par m'aimer. Elle a vécu pour me servir et est morte à 79 ans. Elle est morte d'anxiété, mais elle m'a servi. Là, le jeune homme était sur le point de venir à ma rencontre et elle ne le savait pas. Voyez comme elle attrape le jeune homme. Le jeune homme s'est mis à pleurer et s'est donné au Seigneur. Elle a dit au jeune homme, le Seigneur t'aime. Tu ne sais pas ce que tu as fait. Le Seigneur te recevra dans ses bras si tu abandonnes ce péché. Tu seras dans les bras du Seigneur. Elle est restée avec le jeune homme pour prier pour lui. Au moment même où elle s'agenouilla, je vis l'âme du jeune homme quitter son corps. Le jeune homme mourut et elle ne le savait pas. À ce moment-là, l'âme quitta le corps et le jeune homme qui était couché sur le lit apparut à côté du lit. Il était très beau avec son visage brillant comme un ange. Je vis que ses cheveux étaient dorés et blonds. Soudain, 2 anges apparurent et le prirent par la main.
Un nuage l'emporta de là et le jeune homme s'éleva en souriant. Le Seigneur dit, elle m'a donné beaucoup d'âmes et elles sont dans mon royaume. Elle a aussi de nombreuses récompenses. Devant mon trône et le trône du Père, chacun recevra sa récompense. Ils m'ont servi sur la terre. Viens, mon fils, je veux que tu vois autre chose. Nous sommes passés par un autre endroit et nous sommes entrés par une autre porte. À l'intérieur, il y avait des couronnes de différentes tailles. Elles brillaient de diamants et de beaux lauriers. J'ai demandé, Seigneur, qu'est-ce que c'est? Le Seigneur m'a dit, ce sont les couronnes. Beaucoup ont dit que ce sont des couronnes d'autorité, mais c'est du symbolisme. Mon fils, tu auras une couronne. J'ai dit, Seigneur, je veux voir ma couronne. Le Seigneur dit, non, mon fils, tu ne peux pas voir. Je dois m'assurer que personne ne prenne ta couronne. J'ai dit, Seigneur, oui, je serai fidèle. Je te servirai et je te verrai, Seigneur, quand le moment sera venu. Le Seigneur m'a dit, dis à mon peuple que mon Père n'est qu'à quelques secondes de donner l'ordre. Lorsqu'il lèvera la main pour sonner la trompette, sur le terrain il y aura beaucoup de douleur et de tristesse lorsque des millions de personnes qui seront mes enfants auront disparu et seront arrivés à cet endroit. Dis à mon peuple que tu es conscient de la proximité de la trompette finale et que les gens qui ne sont pas prêts doivent se préparer très fort. Dis au monde de chercher le royaume de Dieu. Dis-leur qu'ils auront une couronne s'ils sont fidèles à Dieu. Dis-leur que tu as vu les préparatifs de la fin. Le Seigneur m'a dit, tu dois partir, Samuel, il est temps. Comme j'étais triste, j'ai dit, Seigneur, je ne veux pas partir. Je veux rester ici. Le Seigneur dit, non, mon fils, tu ne pourras pas rester ici. J'ai révélé la parole parce qu'il y a des gens sur terre qui ont besoin de l'entendre. Quiconque croit en toi que j'ai créé en mon nom viendra à cet endroit. Ils auront ma bonté dans cet endroit pour voir la récompense que je leur donnerai. Ils vivront à cet endroit pour toujours dans cet endroit de joie et il y aura la paix ici. C'est dans ma parole. Examine ma parole. Examine la parole que j'ai dit que ceux qui ne croient pas souffriront de tourments et de douleurs. Les douleurs consumeront ceux qui sont dans ce lieu de tourment et il n'y aura pas de repos pour eux parce qu'ils ont désobéi à mon ordre et ils n'ont pas accepté ma parole. Peu importe s'ils ne te croient pas, peu importe s'ils t'appellent fou, je serai avec toi à tout moment. Je sais qui croit et qui ne croit pas. Je sais qui m'accepte vraiment et qui ne m'accepte pas. Fils, prêche partout où tu vas. Peu importe, je serai avec toi. Je me suis mis à marcher et le Seigneur m'a prise par le bras. À ce moment-là, il m'a porté, mon oreille a touché sa poitrine et j'ai commencé à entendre le battement du cœur du Seigneur. Son battement de cœur semblait être un chant qui entrait dans mon âme. J'ai dit, Seigneur, où allons-nous? Le Seigneur m'a dit, allons dans le pays. Les anges apparurent et commencèrent à descendre avec nous à grande vitesse. Bientôt nous apparûmes dans l'enceinte. Quand j'ai vu mon corps là-bas, je n'ai pas voulu y entrer. J'ai dit, Seigneur, je ne veux pas entrer dans ce corps. Le Seigneur m'a dit, tu as vu mon royaume. Tu viens de cette glorieuse cité céleste. J'ai vu mon corps si humain, j'ai vu mon corps si dégoûtant que je ne voulais pas y entrer. J'ai dit, Seigneur, je ne veux pas entrer dans mon corps. Le Seigneur m'a dit, tous les hommes obéissants viendront me voir. J'ai dit, oui, Seigneur, j'obéis. À cause des âmes, j'entrerai, mais tu ne me quitteras jamais. Le Seigneur m'a dit, chaque jour, je serai là avec toi. Porte ma parole partout. Je t'emmènerai ailleurs. Tu voleras vers d'autres continents et tu iras vers d'autres nations. Je donnerai mon témoignage à travers toi. Cette parole atteindra le cœur des gens. Quand je suis entré dans mon corps, c'était le 21e jour. Le Seigneur ne m'a emmené au ciel qu'un seul jour. Le reste de ces jours, je les ai passés à pleurer. Ces jours-là étaient des jours de souvenir jusqu'au 25e jour où j'ai mis fin à mon jeûne. Aujourd'hui, tu es privilégié. Ami, aujourd'hui tu es privilégié toi qui m'écoutes à travers cette vidéo en train de lire ceci. Aujourd'hui, tu as une vérité et si tu l'ignores, tu souffriras comme ces ânes dans le lieu de tourment. Permettez-moi de dire que si tu l'acceptes, tu vivras pour toujours dans la précieuse place que Dieu a dans son royaume. Tu auras la joie des âmes qui vivent avec Christ et vivront dans ce lieu de paix. L'enfer est plus réel que toi-même. Le paradis est pour toi aujourd'hui si tu acceptes Jésus-Christ. Amen.